Aujourd'hui, nous allons parler de la procrastination, qui consiste à remettre au lendemain ce que l'on devrait faire maintenant. Pour sortir de ce schéma, il est important de comprendre les différentes formes de motivation, comme la motivation extrinsèque qui est basée sur les objectifs, ou encore la motivation intrinsèque qui vient du simple plaisir de faire quelque chose. La procrastination peut avoir plusieurs causes, telles que la difficulté à classer ses priorités, ses pensées et son imagination qui nous dissuadent de commencer une tâche, la peur d'échouer ou encore le manque de motivation et d'autodiscipline. Pour éviter la procrastination, il est important de travailler notre optimisme et nos pensées positives, tout en se fixant des objectifs clairs et motivants. J'espère que ces conseils vous aideront à être plus productif et à prendre votre vie en main. Voici mes 8 conseils pour arrêter de procrastiner. 1. Faire des to-do list pour ranger ses idées et ses tâches. 2. Diviser les grandes tâches en petites étapes pour éviter de se sentir submergé. 3. Utiliser la matrice d'Eisenhower pour prioriser les tâches importantes et urgentes. 4. Se créer des habitudes pour travailler de manière plus efficace. 5. Planifier sa journée la veille au soir pour faciliter l'action. 6. Éliminer les distractions, telles que le téléphone portable ou la télévision. 7. Utiliser la règle des 5 secondes pour éviter la procrastination. En comptant jusqu'à 5, on se force à agir sans trop réfléchir. Émoticône, n'en croyant pas ses yeux se visualiser en train d'avoir achevé les tâches pour se motiver. Dans ce podcast, j'ai appris que la procrastination n'est pas de la paresse, mais plutôt liée à la difficulté à prioriser les tâches et à laisser les pensées négatives nous dissuader de commencer une tâche. Il existe 8 conseils pour remédier à cela: faire des listes, diviser les tâches, utiliser la matrice d'Eisenhower, créer des habitudes et des routines, éliminer les distractions, utiliser la règle des 5 secondes, visualiser l'achèvement de la tâche et éliminer les mauvaises motivations. Il est aussi possible d'utiliser la méthode de la visualisation pour atteindre ses objectifs en imaginant la situation achevée. Avant de terminer, je vous invite à télécharger les notes du podcast dans la description, à partager et commenter ce podcast et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Instagram afin d'avoir quotidiennement des affirmations et inspirations positives.